Alors, il y a ce casting, effectivement, je le disais, ce casting pour repérer les futurs mannequins. Il n'y a pas que ça ici pendant cette journée. Ça a démarré ce matin, depuis 11h30, Oui. et puis ça dure toute la journée. Alors, on le voit, là, il y a plein de corners derrière nous. On va aller faire un petit tour pendant que le casting se poursuit. Il y a plein de corners pour mettre en avant aussi, parce qu'on est une région, on l'a dit, région textile, des Hauts-de-France. C'est vraiment le terroir du textile, et s'en est suivi d'énormes créateurs, d'importants créateurs de mode qui aujourd'hui sont mis en avant grâce à une structure qui s'appelle Maison de Mode, qui met en avant ces jeunes qui eh bien, essaient de percer aussi en tant que dans le domaine de la mode. Maison de mode, justement, le rôle de Maison de mode est de promouvoir la jeune création, en tout cas sur le territoire du Nord. Ils le font très bien depuis de nombreuses années déjà. Des exemples de réussite, ils sont nombreux, notamment Daniel Essa, qui est sur le devant de la scène en ce moment, de par ses sneakers. On a aussi le colonel Moutarde, Constance. Oui, avec les fameux Nœuds nœuds papillons. qui se sont installés à Lille, à Paris, à Londres. Voilà, bref, ils ont explosé, et le point de départ est Lille et le point de départ est Maison de Mode. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Je pense que ces gens-là sont toujours très attachés à l'humain. Comme je vous l'ai toujours dit, ça c'est aussi dans nos valeurs. Ils savent ils sont partis d'ici, de Maison de Mode. Emmanuel, On va Lucie. aller la rencontrer, la directrice. Oh, je perds toutes Pardon. mes feuilles, voilà. C'est du direct, hop, c'est pas grave. La directrice, Emmanuelle Axer, directrice de Maison de Mode. C'était important pour vous aussi de rendre hommage à ces créateurs, de les mettre en avant en organisant cette journée dédiée à la mode ici à Lille Grand Palais. C'était même l'essentiel parce que la volonté de cette Fashion Day, c'était pas un acte mégalo, c'est vraiment pour les créateurs parce que il y a des gens très talentueux qui sont des fois enfermés dans leur appartement, qui ne savent pas comment s'y prendre. Créer, c'est bien, mais il faut aussi savoir se vendre, montrer ce qu'on fait. Et la Fashion Day, elle est là vraiment pour ça. C'est ouvert vraiment à un maximum de monde. Euh, le public adhère ou n'adhère pas, mais en tout cas la volonté est de justement proposer un large panel de créateurs, que ce soit en prêt-à-porter, en déco, en accessoires, de manière très vaste. Et c'est sur le ton d'une journée Fashion Day. Après, l'ambition est d'en faire une deuxième journée, une troisième journée. L'événement va évoluer. On n'est qu'à la troisième. La quatrième édition. Pardon, vous avez raison, vous connaissez mieux que moi. Donc à la quatrième édition. Et ouais, on y va step by step, mais bien sûrement. Et sûrement, nous, on va aller découvrir eh bien, les créateurs justement de Maison de Mode qui sont mis ici en avant durant toute cette journée de cette Fashion Day, quatrième édition de cette Fashion Day. Vous restez dans les parages parce qu'on va venir parler avec vous de ce qui va se passer ce soir dans quelques instants. Mais on va aller voir les créateurs parce que ce soir, il y a un grand événement aussi tourné autour de la mode. On vous retrouve dans quelques instants, Thibaut. Et pendant ce temps-là, je vais aller voir si Emmanuelle Axer peut nous dire quelques mots sur Maison de Mode. Vous êtes la directrice de Maison de Mode, Emmanuelle, et aujourd'hui, on l'a vu avec Thibaut, ce sont vos créateurs qui sont mis à l'honneur. Vous allez nous les faire découvrir, on va aller se balader avec vous pour les découvrir, vous êtes d'accord? Tout à fait. Alors Bonjour, racontez-nous. Christine. Bonjour. Alors attendez, je vais me mettre de ce côté-là, ça ira mieux Allez-y. pour le micro. Racontez-nous un petit peu, bien, on va se balader tranquillement. Alors je ne sais pas si on peut. Ouais, on va faire par là, voilà, parce que là on ne pourra pas passer. Racontez-nous un petit peu Maison de Mode, on connaît, hein, mais pour ceux qui découvrent le concept de Maison de Mode. Alors Maison de Mode, c'est un accélérateur de talent, comme on appelle, comme on aime à l'appeler. C'est-à-dire qu'on ne recrute pas des gens qui sortent juste d'école ou qui n'ont pas encore créé leur société. Il faut déjà qu'ils aient au moins 2 ans d'activité, voilà, qu'ils aient Ils ont besoin. déjà un peu fait leur preuve quelque part au niveau de leur talent artistique. Oui, en tous les cas, savoir un peu vers quoi ils veulent tendre, pas vraiment du bébé, voilà, on ne fait pas d'incubé en réalité. Donc on fait des accélérés, des labellisés et on les accompagne alors avec des boutiques pour ceux qui sont en contrat senior, qui sont basées à Lille et à Roubaix. Il y en a 6 à Lille et 15 à Roubaix. Et puis après, on a en junior, où là, ils sont dans des bureaux, dans des box, ils développent leur marque, ils step by step, et puis ils ont des contrats différents selon les juniors, seniors. Et on a aussi créé un nouveau contrat qui est le labellisé, pour pouvoir faire venir des gens de plus loin, des gens qui ne peuvent pas se déplacer, par exemple des gens de Paris ou pour des... Qui ne sont pas forcément de la région. Qui ne sont pas de la région. Donc ils doivent quand même mettre leur siège social dans la région, mais ils ne sont pas forcément de la région, mais on les accompagne de la même façon
à distance parfois ou par Skype, etc. On développe des moyens pour pouvoir les accompagner. L'idée, c'est vraiment d'accompagner ces créateurs dans leur première démarche. C'est un accompagnement qui dure sur combien de temps, qui est sur Alors ça dépend des contrats. Normalement, les contrats seniors sont en boutique pour 2 ans, renouvelables encore une fois. Donc souvent on les a 4 ans, ils s'accrochent la plupart du temps. Pour les juniors, ils sont 1 an, renouvelables 2 fois. Parce que 1 an, c'est des fois un peu court, donc il faut attendre, voilà. Tout à fait. Et puis les labellisés, c'est aussi renouvelable tous les ans. Voilà, ça par contre on ne met pas de limite par rapport à ça. Voilà, aujourd'hui l'occasion avec cette Fashion Day, c'est bien de pouvoir découvrir ces créateurs pour ceux qui ne les connaissent pas encore. N'hésitez pas à venir durant toute cet après-midi, ça se passe jusqu'à peu près 19h. Je crois après il y aura un grand événement ce soir dont on va parler tout à l'heure avec Thibaut, mais pour découvrir tous ces créateurs, on peut venir toute l'après-midi ici à l'île Grand Palais. Les créateurs les attendent tous effectivement. Voilà. On va en rencontrer quelques-uns, vous allez nous les présenter, Emmanuel. Alors ici, on est dans la mode, on va dire, de déco. Alors, on s'est ouvert au lifestyle depuis notre arrivée à la direction donc en 2017. On s'est ouvert au lifestyle, donc, ce qui fait qu'on a fait aussi rentrer Sophie qui fait de la porcelaine, de la très jolie porcelaine, et qui se met maintenant aussi aux bougies. Donc elle fait tout elle-même, elle a son four. Elle le fait prendre un petit... Sophie, bonjour, vous allez nous expliquer en 2 mots. Hein, voilà, on essaie de faire un petit peu le tour de tous les créateurs, alors expliquez-nous. Oui, moi je suis céramiste, donc je fais des services de table et des objets à vivre en porcelaine. Et là je me suis lancée dans les bougies. C'est très tendance les bougies. C'est très tendance et ce qui est sympa c'est qu'une fois que la bougie est consumée, on récupère le contenant en porcelaine. Qui est très joli. Et que je peux aussi très sobre. voilà. Comment vous définiriez votre style? Alors, je ne sais pas. Je sais, c'est compliqué là, je ne saurais pas vraiment. Sobre, épuré. Oui, voilà, tout à fait. En tout cas, je réponds vraiment à une demande aussi de personnes qui veulent investir dans des objets qui vont durer. Voilà, il y a le côté durable en fait, le côté durable. Pour la bougie, en tout cas, on peut se servir du contenant. Et voilà. Est-ce qu'on peut revenir avec le contenant et vous demander de remettre de la bougie? C'est ça aussi le concept? Il y a un service après-vente? On peut changer le parfum, on peut jouer sur les couleurs aussi. Et puis je vous dis, il y a des petits messages à chaque fois qui sont différents. Parce que tout est fait à la main, tout est pièce unique. Tout personnalisé. Donc on peut personnaliser et il y a autant de bougies que de petits messages. Merci voilà. Sophie, Merci on vous souhaite beaucoup de visites hein, et ça sent bon, hein. En tout cas les bougies sentent très bon, ça sent bon sur votre stand. Alors là on va rentrer dans le domaine de la mode à l'état pur, j'ai envie de dire. Alors avec une créatrice là, qui nous fait un travail d'orfèvre. Oui. Franchement Françoise André pour Aux Corps Anonymes qui fait un travail extraordinaire, qui travaille énormément avec les brodeurs. Donc ces matières sont des matières d'exception. Elle est également à la Chambre des métiers d'art. C'est quelqu'un qui fait des broderies. Elle arrive à faire. On voit le travail sur les chemises ici. Alors je ne sais pas si Fred va pouvoir nous montrer. Attendez, je vais montrer à Fred qui est en train de filmer et qui nous montre ses créations de Sophie André. Alors Françoise André, pardon, je vous rebaptisais Françoise. Sophie, ça vous va bien aussi, hein. Mais Françoise, ça vous va mieux. Françoise, un petit mot justement sur votre présence ici dans cette 4e édition de Fashion Day et sur votre travail qui est vraiment un travail artistique, on le voit sur vos créations. Merci. Écoutez, l'année dernière, grâce à Maison de Mode aussi, j'avais fait le défilé et ça m'avait bien plu parce que moi je commençais seulement dans Maison de Mode et j'ai eu droit à un très très beau défilé masculin. Et puis l'intérêt, effectivement, c'est aussi la visibilité. C'est un défilé qui a son importance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde et c'est important d'être là et de montrer aussi d'autres choses, du savoir-faire, de l'excellence, des matières locales. Parce que vous travaillez les matières locales? Je suis une droguée de la dentelle, mais je la déchire, je l'abîme, je la rebrode. Vous la malmenez pour la rendre encore plus jolie. Voilà. Et puis pour la redonner aux hommes aussi, en l'occurrence. Ils aiment là, ils sont friands les hommes? Oui, j'ai des commandes. Ouais, j'ai des commandes parce que c'est des dentelles qui sont spéciales. Je ne choisis pas n'importe quelle dentelle. Et puis le fait de la retravailler, ça lui donne tout un autre charme. Mais oui, il y a.
Voilà, il faut venir voir Françoise André pour découvrir justement une autre version de ces dentelles. Merci Françoise. On va continuer notre petite visite des artistes, des créateurs, des artistes. On peut appeler ça des artistes parce qu'ils ont vraiment beaucoup de talent. Artisanal, effectivement, il y a aussi l'art qui est dedans. Donc on va même en parler avec Marine là. Alors, Marine qui nous fait de magnifiques créations de bijoux. Expliquez-nous Marine un peu votre concept aussi vous. Alors donc Gamme Blanche, c'est une marque de joaillerie créative que j'ai créée il y a 3 ans. Donc l'ADN de la marque, c'est vraiment l'épure. Je suis sur des pièces qui sont plutôt minimalistes dans le style, assez graphiques. Moi, je travaille après l'argent plaqué or, l'or 9 carats et les pierres fines. Et donc, je suis basée à l'île Sud, rue du Faubourg des Postes. J'ai ma boutique là-bas avec Maison de Mode. C'est vous qui dessinez les modèles Voilà, je dessine toutes les pièces et ensuite elles sont fabriquées à Jaipur en série limitée. Et alors, comment vous est venue l'idée de vous spécialiser, vous, dans les bijoux Alors moi, à la base, je viens plutôt du milieu de la mode, donc c'est vrai que j'aime bien l'idée d'un bijou mode, en fait. J'essaie de casser un peu le côté classique du bijou. Et je me suis intéressée aux bijoux parce que j'ai toujours préféré les objets plutôt que le vêtement, en fait. Je trouve qu'un objet, ça peut se poser et se suffire à lui-même. Voilà. Alors, montrez-nous peut-être votre objet fétiche, votre bijou fétiche. Il y en a un particulièrement que vous conseillez. Alors, je dirais que celui que je préfère pour l'instant, là, ça fait partie de la nouvelle collection. Donc là, ça c'est une bague manchette avec ici la petite chaîne qui est inspirée en fait de tout ce qui vient de la maroquinerie, vous savez, avec les petites chaînettes qui peuvent se fermer. Il y a également ce collier-là qui est inspiré, vous savez, des serrures, des mallettes maroquinerie aussi, avec la petite chaînette aussi. Après, il y a le petit buste ici de femme. Donc ça, c'est un pendentif que j'ai créé pour reverser une partie des bénéfices à l'association du cancer contre le sein. Donc c'était vraiment l'idée de la journée de la femme, en fait, ce pendentif-là. Et ensuite, il y a cette bague-ci, hop, qui est plutôt une bague sculpture. Donc vous voyez, quand vous la posez, hop. Ça fait un objet aussi Voilà, de déco. ça. Et en fait, c'était inspiré d'un petit phare, parce que je viens de la Côte d'Opale. Et donc voilà, il y a ce côté phare sur le côté, la petite tour. C'est sympa de rendre hommage à votre région. Oui. Et du coup, le shooting a été fait sur la Côte d'Opale. Oui, vous voyez, Fred peut peut-être montrer les photos qui montrent la présentation de votre collection ici, avec ces photos qu'on reconnaît effectivement sur les plages de la Côte d'Opale. Voilà, c'est important aussi d'aller jusqu'au bout, d'être ancré dans la région. Oui, moi c'était important pour moi de rendre hommage à ma région. C'est ce qui m'inspire aujourd'hui dans mes collections. Donc ça me semblait évident de montrer là où je viens en fait. Merci beaucoup. Alors, comme on parlait de la Côte d'Opale, je pense qu'on va aller découvrir une créatrice qui, elle, nous propose des articles et un créateur pour aller se baigner dans les eaux de la Côte d'Opale. Aussi, aussi, et pas que. Donc 2 amoureux, les cofondateurs, Hélène qui est absente là, mais Franck qui est cofondateur de la marque Chlore, qui sont tous les 2 nageurs et qui voulaient avoir des maillots de bain dans lesquels ils se sentaient juste bien, beaux, aussi à la piscine, avec d'autres accessoires aussi de piscine, dont il vous parlera. Alors votre prénom c'est Franck. Alors Franck, expliquez-nous un petit peu voilà, le concept de votre collection axée sur le bain. Alors, c'est exactement. Alors la marque, elle a été créée il y a 6 mois. On est 2 créateurs, Hélène et moi. On a mis depuis 10 ans. Et ça Hélène fait... qui est une ancienne de maison de mode, qui a commencé avec Hélène Boulanger. Ouais. Qui avait la marque Sou, exactement. Et en fait, ça fait 10 ans qu'on nage ensemble. Et il y a 2 ans, on s'est dit que les maillots de bain pour la natation ne correspondaient pas au style. On n'arrivait pas à retrouver notre... Toujours sexy. Voilà, l'idée c'était de retrouver un peu notre continuité vestimentaire dans nos maillots de bain. Donc on a commencé à les dessiner il y a 2 ans, enfin Hélène, et de là est né Chlore avec, et puis Hélène n'a pas pu s'empêcher de faire toute la collection, donc les peignoirs, les sacs, jusqu'à un bonnet de bain qui est là, qui est un bonnet de bain en fait qui est hydratant. En fait, c'est une innovation. Quand on le met, il diffuse un soin protecteur à base d'huile d'argan, enfin de 10 huiles différentes, de façon à hydrater les cheveux et les protéger du chlore quand on nage. Ah oui, donc ça va jusqu'au bout, jusqu'au bien-être. Et on a prévu d'autres innovations, mais ça, c'est la première qu'on sort. Voilà. Donc,
Voilà, donc des maillots de bain très Et alors, épurés. avec une thématique que je reconnais un peu à Hélène parce que j'avais découvert sa collection il y a quelques années. Beaucoup de la couleur bleu marine, c'est Alors, quelque chose qui lui Alors il y a beaucoup de bleu. qu'elle porte beaucoup. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de bleu, de noir. Bon, on a sorti d'autres couleurs aussi, hein, du blanc, du rouge, mais effectivement, pour cette première collection qui s'appelle Réflexion aquatique, en fait, tous les maillots de bain ont un nom de piscine. Donc, on va retrouver des noms comme Roubaix la piscine, Tourcoing-les-Bains, évidemment la piscine de Bruay qui est magnifique de la région. Ouais, la magnifique piscine art déco de Brouillé-la-Bussière. Exactement. Bon, pour Max Dormois, on l'appelait Max, pas Marx, parce que c'était un peu compliqué. Et on a d'autres maillots de bain après, comme Molitor, Joséphine Baker. Donc, toujours un peu des clins d'œil aussi à la région, vous aussi, pour être Exactement. marqué l'ancrage régional. Exactement, tout à fait. On insiste vraiment sur. On a voulu vraiment donner des noms de maillots de bain à la région. Et pour la prochaine collection, ça sera très ancré aussi sur la région. Les deux qui sont exposés, là, c'est quoi leur nom? C'est Celui-là, c'est Roubaix la piscine. Et celui-là, j'ai oublié son nom. Allez, regardez, vous avez le droit de tricher. Il s'appelle Tourcoing-les-Bains. Tourcoing-les-Bains, voilà. Alors les deux modèles, voilà, pour aller se baigner dans. Alors on se baigne plus au musée de la piscine de Roubaix, mais voilà, pour aller faire les naïades au bord du musée de la piscine. Exactement. C'est aussi un clin d'œil à l'art, puisqu'en fait, si on suit notre Instagram, on verra qu'on fait beaucoup de références à l'architecture, à l'art, tout ce qui est autour des piscines et de l'univers de la natation. Merci beaucoup Franck pour ces explications et merci pour votre collection. On va continuer à faire le tour. Hein. Je vous rappelle qu'on est en direct sur la page Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais, ici à l'île Grand Palais, et bien pour vous faire vivre cet événement autour de la mode aujourd'hui, durant toute cette journée de mercredi, pour découvrir l'univers de la mode avec ce défilé casting de mannequins qui est en train de se vivre ici dans l'enceinte de l'île Grand Palais, et puis pour mettre à l'honneur tous ces créateurs qui sont soutenus notamment par Maison de Mode. Et avec nous on a Emmanuelle Axer qui est la directrice et qui nous fait gentiment la présentation de tous ces créateurs qui sont soutenus. Une partie. Ah oui, une petite partie parce qu'on en a 28, donc voilà, et là on vous en présente 8. Alors ici on a votre prénom, Suzy. Bonjour Suzy. Alors Suzy qui est arrivée chez Maison de Mode il y a 1 an et demi, tout à fait. Suzy qui porte tout à fait son style, c'est une belle ambassadrice pour sa marque qui est très inspirée des années 50 et elle va vous en parler également. Alors Suzy, expliquez-nous justement votre concept, le ton de votre collection. Alors, comme le disait Emmanuel, en fait, voilà, c'est un univers très rétro et à la fois c'est modernisé par le choix des imprimés. Donc, ça va être très facile de le porter aujourd'hui de manière très actuelle. On peut facilement mixer les pièces entre elles. Voilà, donc ça reste modernement rétro. Voilà, Montrez-nous peut-être votre pièce phare de la collection. Par exemple, je vais avoir ici la salopette avec le petit imprimé exclusif à la collection. On va retrouver ces pièces dans différents coloris à chaque fois, à chaque saison. Donc voilà, ça va être vraiment une des pièces phares. Après, j'ai également des choses beaucoup plus féminines, comme celle-ci. Cette robe très inspirée années 50 qui se noue à la taille et qui va vraiment à toutes les silhouettes. Qu'on soit très filiforme, elle va créer un volume. Si on est un peu plus ronde, elle va marquer la taille et vraiment affiner. Donc c'est vraiment la robe un peu magique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous axer sur cette thématique, ce côté rétro? En fait, j'ai toujours aimé ça. À côté de ça, je fais de la danse swing. Enfin, vraiment, j'ai baigné dans tout cet univers. Je pense que je suis attirée essentiellement par ce côté rétro depuis toujours. Et du coup, j'ai voulu l'intégrer à mes vêtements et faire des vêtements qui me plaisaient, que j'avais envie de porter. Et après, à côté de ça, j'aime les choses colorées, les imprimés. Donc là, je m'amuse vraiment à chaque saison à créer de nouveaux imprimés. Et là, c'est vraiment la valeur ajoutée aussi aux produits de Laurent. J'imagine que pour vous, aujourd'hui, c'est important, voilà, une belle vitrine pour vous, pour montrer votre collection, un événement comme celui-ci, comme la Fashion Day. Oui, tout à fait. Surtout que l'année dernière, j'avais déjà participé au défilé. C'était vraiment très bien organisé, tout était vraiment parfait. Donc là, je suis très contente d'être encore là cette année pour y participer. Et en plus de rencontrer le public aussi qui est présent et où on peut échanger en direct avec les clients. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Et le public est plutôt réactif et... Oui, ils sont vraiment là à poser beaucoup de questions, à s'intéresser aux produits, à comprendre comment le produit est fait, surtout que c'est une production made in France. Tout est fait, même les dessins sont imprimés en France. Donc on voit qu'il y a un vrai intérêt pour ça aussi. Donc voilà. Merci beaucoup et bon salon en tout cas. Allez, on va continuer ici. Alors là, on arrive dans la mode, ce sont aussi les sacs. Voilà. Voilà, Il faut pour être élégante, il faut avoir un beau sac, Emmanuel. Quand on est une femme, on sait toujours ça, Christine. Donc effectivement, on a fait aussi rentrer Jeanne, donc des accessoires.
Et Jeanne fait des très jolis sacs avec une fabrication à l'étranger dont elle vous parlera. Et tous ces sacs ont la particularité d'avoir un nom de l'île. Donc elle est très Là attachée. aussi, toujours à la l'ancrage ville. régional. Régional, tout à fait. Donc qui est important aussi pour nous et ce qui fait aussi le succès de ces sacs. Donc voilà la parole. Alors Jeanne, voilà, à vous la parole pour nous présenter votre collection de sacs. Ces sacs qui portent... tiens, alors peut-être celui-là, il porte quel nom de rue de Lille? Ça, c'est le rue Comtesse. En fait, c'est toujours des noms des rues du Vieux-Lille pour le moment, avant de s'étendre aux autres rues de Lille. Donc, j'ai créé la marque il y a 1 an et demi. Donc, la marque est vraiment lilloise puisqu'on est dans des lignes épurées et élégantes. Et la production est en effet ukrainienne puisque je viens d'Ukraine. Et donc l'idée c'est de maintenir On l'emploi. n'entend pas votre accent, hein, c'est... Non, pas du tout, je suis arrivée à 10 ans, donc ça va, j'ai eu le temps d'apprendre. Mais donc l'idée c'est de vraiment maintenir les emplois des femmes là-bas. Alors, le choix des rues de Lille, c'est en fonction du modèle? Comment vous... Alors oui, tout à fait. Par exemple, le léopard, c'est rue Princesse parce que ça a un petit côté princesse. Voilà, ça dépend. J'ai un python, c'est le rue Royale puisque bon, le python, c'est un peu royal. Enfin voilà, c'est ça. Donc ça dépend. Souvent, j'essaye de m'imprégner du style du sac pour le nom de la rue. Merci Jeanne pour ces explications. Et puis voilà, longue vie à vos sacs dédiés aux rues de Lille. Merci. Alors ici, on arrive dans un univers, on va dire, sportwear. Tout à fait, sportswear chic en tous les cas. On va rencontrer Elsa qui est une danseuse qui a fait énormément de danse, qui est extrêmement sportive et qui a dû toujours s'habiller de façon pratique pour sortir de ses cours, etc. Et elle s'est dit, mais mince, on peut être aussi bien habillé à la ville comme au sport et avoir les deux fonctions. Confortable. Et qui ait les deux fonctions. Donc elle a eu l'idée avec des très jolies matières, très confortables et des techniques particulières comme elle montrera sur elle, de pouvoir ouvrir sur la jambe ou pas. Et elle va pouvoir, voilà, les deux filles vont pouvoir vous montrer. Une mannequin en plus à côté qui joue aussi, alors on va aller la rencontrer. Elsa, bonjour. Votre prénom? Bonjour, Elena. Elena, Elena. Alors Elsa, très jolie collection également. Expliquez-nous, on l'a vu, hein, donc côté sport mais élégant, sport chic. Oui, l'idée en fait c'est de prendre que des matières purement réservées au sportswear, qu'on détourne dans les codes du prêt-à-porter pour un usage quotidien facile. Alors, par exemple, vous portez un pantalon, je vais y arriver, voilà, très pratique parce que voilà, dans une matière un peu extensible, qui se déboutonne pour avoir de l'aisance. Expliquez-nous. Moi je suis à la base, je suis fan de tout ce qui est sport, danse. Et en fait, c'est vraiment ça qui a déclenché mon amour pour les tissus très techniques qui apportent tout ce qui est mouvement, résistance, mais à la fois confort. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir proposer une ligne de vêtements qui soutenait en fait le mouvement des femmes au quotidien. Et Elena, vous portez, alors expliquez-nous un peu ce que porte Elena. Alors Elena, elle porte Je vais me mettre juste à côté de vous, voilà, je vais passer derrière Fred, sinon on va rien voir, voilà. Donc là, on va avoir une jupe tube zippée, un gilet donc long, tu peux te tourner. Voilà. Et avec donc une brassière. Et le concept, enfin vous voyez, à la base ça sort vraiment de tout ce qui est studio de danse, mes inspirations. Donc voilà, on est sur des matières très techniques, des dérivés de néoprène, etc. J'alterne à la fois le solide, le rigide avec le côté beaucoup plus fluide. Et voilà, l'idée c'est qu'après on arrive à trouver des formes assez structurées qui puissent habiller d'élégance la femme, tout en confort. Elena, comment on se sent dans... Très bien, c'est habillé, c'est chic, mais tout en étant tout ce qu'on aime, tout ce que j'aime. Et vous le portez très bien. Et vous aussi. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est très chic et très, très confortable. Très... Oui, elles sont tout à fait à l'aise. Elsa est tout le temps habillée comme ça. Dès qu'elle le porte, c'est un succès. Elle le vend sur nos événements. À chaque fois, elle y arrive. Elle porte un franc succès. Ah oui, elle convertit à chaque fois sa vente avec ce qu'elle porte. Donc ça, c'est assez... Alors, on a encore une créatrice, mais qui n'est pas là. Voilà. Voilà. Donc, je vais en parler pour elle. En fin de compte, Héloïse Grimont-Pré, qui a en fin de compte un système particulier où on l'a choisi pour ça, c'est que c'est un système de personnalisation de manteaux. C'est-à-dire qu'elle a tout un panel de tissus. Elle a plusieurs coupes. Je pense que on en reste à 6 coupes.
Et vous faites ce que vous voulez, votre doublure, vous choisissez votre doublure, vous choisissez les poches, la couleur des Elle poches. propose des modèles, il y a 6 modèles à peu près qui sont proposés et on adapte avec le tissu Le tissu. de notre choix. Elle a toute une tissu tech à elle, hein. Donc on le fait avec les tissus qu'elle propose. Elle a aussi fait, donc pour l'été, elle a fait des petits t-shirts, etc. Et là, le t-shirt lilloise, donc aussi attaché à côté avec à la la région. région, qui a été porté par Alexandra Lamy il y a cet été dernier. Donc ça a été un beau succès pour elle, elle a été vue partout. Et donc non, on en est très contente. C'est vraiment une variété. Le bar à manteau, c'est vraiment un très joli mot. Voilà, c'est ça. On vient composer son manteau. C'est exactement ça, Christine. Alors Elena, on va aller... Emmanuel. Emmanuel, voilà, je confonds avec Elena qui nous a présenté sa collection. Emmanuel, on va aller retrouver Thibaut Roy qui doit être dans les parages où il est là-bas. Tous ces créateurs, on sait qu'à Lille, enfin à Roubaix plus exactement, on a une grande école de mode, S-Mode. Tous ces créateurs sortent de S-Mode ou pas forcément? Absolument pas. Déjà, S-Mode ne forme que sur le textile. Donc là, comme vous avez pu le voir, on a aussi de l'accessoire, du bijou. De la porcelaine, donc non pas du tout, on a du textile. Parfois ce sont des chemins qui sont venus comme ça, ils apprennent sur le tas aussi. Alors reconversion quelquefois? Des reconversions, bien sûr. Oui, des reconversions, oui. On en a 2 qui sortent d'S-Mode, enfin qui ont fait S-Mode. Un qui fait des sneakers et qui était syrien à la base et qui a quitté la Syrie et Damas il y a déjà 5 ans et qui fait vraiment un très grand succès avec ses sneakers. On en parle partout. Oui, à l'international, hein, voilà, on a vu beaucoup d'articles de presse sur lui. Toutes les stars portent ses sneakers et voilà. Complètement, ça c'était un grand succès. Donc vous voyez, ce sont des chaussures, ce ne sont pas des... Mais lui a fait S-Mode à Damas, a été professeur également à S-Mode Damas. Et après, on a un autre créateur également qui lui a fait S-Mode, mais il n'est pas là, enfin il ne présente pas. Il fait du haut de gamme déjà. Donc ce sont des prix qui sont déjà moins accessibles. On imagine que pour vous aussi, cet événement, Fashion Day, c'est une belle reconnaissance aussi de maisons de mode, de ces créateurs que vous soutenez, que vous accompagnez? Ah oui, ça vraiment. Et puis, je veux dire, le faire avec Thibaut Roy, c'est vraiment toujours un gage de qualité. Son défilé est gage de qualité, l'emplacement est gage de qualité également. Donc, on est vraiment ravis de faire ça avec lui et c'est une très belle visibilité pour nous. Et ouais, donc... Nous, depuis le début, on est partenaire avec Thibaut de son événement parce que on en est très fiers, quoi. C'est toujours une belle vitrine pour nous. Et puis d'autres événements qui sont importants aussi, il faut le dire, avec Maison de Mode, ce sont les marchés des modes qui ont lieu régulièrement, 2 fois par an. Le prochain, ce sera... Ce sera 24, 25, 26 mai, qui va se passer à la salle Ouatremet et également au vestiaire à Roubaix. Et ensuite, l'événement majeur qui est le défilé de S-Mode. 48 heures, non, des 48 de 48 heures, oui. Maison de mode, oui, parce que là, là, en plus, cette année, c'est une version particulière, ce sera un cru particulier, puisqu'on s'est inscrit dans un programme européen. Donc, l'événement qui durait 2 jours va durer 4 jours, et on fait venir une vingtaine de créateurs européens également, et avec des conférences, des workshops, du B2B cette fois-ci, pas que du B2C. Et notre événement, le samedi... Ça sera quand Alors ça, c'est prévu pour le 12, 13, 14, 15 septembre. Donc voilà, on a encore du temps pour s'y préparer, mais il faut retenir la date. Il faut retenir la date. Faut retenir la date, tout à fait, Christine, oui, il faut faire ça. On va essayer de retrouver Thibaut Roy, je sais pas, Thibaut est parti. Je voulais qu'il nous parle de l'événement qui a lieu ce soir, parce qu'en fait, voilà, ça dure sur toute cet après-midi, mais ce soir, il y a un événement majeur. Vous allez peut-être nous en parler, Emmanuel, vous êtes au courant aussi de cet événement. C'est le défilé que Thibaut organise. Voilà, et donc Thibaut organise ça en partenariat avec Maison de Mode, oui. Nous avons 20 passages et également avec les boutiques de Lille. Donc il a aussi des marques. Voilà, des marques et des multimarques. Mais les créateurs seront mis à l'honneur également dans ce défilé ce soir. Nous avons 6 créateurs qui défilent. 6 créateurs qui vont défiler, qui vont présenter leur collection au public. C'est ouvert au grand public, à tout le monde ce soir? Non, c'était sur invitation. Donc il a fallu remplir voilà. Beaucoup de gens ont été invités. Les premiers servis, voilà. Il y a peut-être encore des places possibles. Voilà, renseignez-vous. Je sais que Thibaut m'a dit que tout à l'heure qu'on pouvait peut-être repousser la porte. Faire ça comme ça tout à fait. Mais je sais qu'il est full. Enfin, c'est un vrai succès là.
Donc on attend ça avec impatience, on entend tout préparer d'ailleurs derrière, on a un bruit incessant avec les dernières répétitions. Bien sûr, les derniers réglages, les coiffeurs maquilleurs qui sont déjà sur le pont à coiffer tous les mannequins. Ils sont déjà en préparation, non pas encore. Ils sont déjà en train de se faire. Alors, est-ce que vous pouvez nous emmener peut-être faire un petit tour? Alors, on va aller. Allez, venez, c'est du direct. Voilà, on essaie de découvrir, de vous faire découvrir cet événement. On va aller avec Emmanuel justement découvrir un petit peu les coulisses de. Ah bah Thibaut est là-bas. Alors, je vais peut-être faire un petit saut pour aller chercher Thibaut. Voilà. Puisque voilà, là c'est un petit peu de l'improvisation pour vous faire découvrir au maximum cet événement qui se passe ici à l'île Grand Palais. Thibaut qui est en train de discuter. Thibaut, bon, on a un petit peu besoin de vous, Thibaut. Vous êtes quand même l'initiateur de cet événement, on a besoin de vous. On parlait justement avec Emmanuel de l'événement qui a lieu ce soir, le grand défilé, qui va mettre à l'honneur justement les créateurs, notamment de maisons de mode. Pardon l'oreillette, je suis désolé. Oui, donc ce soir, il y a en effet des créateurs de maisons de mode, une vingtaine. Il y a 20 passages, pardon, ils sont... 24 passages. 24 passages, excusez-moi madame, je m'en perds. Donc en effet, il y a différents créateurs de maisons de mode qui seront sur le défilé de ce soir de 20h. Ils vont ouvrir le défilé notamment parce qu'on a essayé de les mettre en valeur et vraiment un gros coup de projecteur dessus. Depuis le début d'ailleurs, depuis le début de son événement, on est partenaire avec Thibaut à lui faire confiance, comme je disais tout à l'heure avec Christine. C'est une très belle mise en valeur pour eux, c'est une visibilité. Une magnifique vitrine. Une magnifique vitrine pour eux. Oui, c'est un très bel écran. Hein. Et nous, il y a des professionnels qui viennent assister à ce défilé, je suppose, peut-être pour repérer, c'est un événement, c'est ce que je dis toujours. Dans le B2C, il y a aussi du B2B. Parce qu'il ne faut pas oublier que monsieur, le soir, même s'il enlève sa casquette de chef d'entreprise, il est toujours chef d'entreprise. Donc évidemment, il y a des gens qui vont repérer des coups de cœur personnels et aussi des coups de cœur professionnels. Donc il y a beaucoup de créateurs qui sont un peu démarchés par des boutiques multimarques, par des revendeurs internationaux. Et ils font aussi beaucoup de contacts, on est d'accord. Ça permet de créer des contacts. Alors Emmanuel nous disait qu'il y avait déjà les répétitions derrière. On est en train de préparer les mannequins, de les maquiller. On peut aller jeter un petit coup d'œil. Je ne sais pas ce que ça donne, mais ce sera la surprise. On y va. Je vous laisse avec l'organisateur. Merci beaucoup Emmanuel pour nous avoir fait cette visite de ces différents créateurs et puis belle fin d'événement à vous. On se retrouve très bientôt. Merci Emmanuel.